Roi Magic Johnson me dit, d'un point de vue personnel, tu préfères qui entre Curry et LeBron? LeBron, parce que, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure dans une question, c'est pour moi le joueur le plus complet de l'histoire du jeu, quoi, qui est capable de tout faire. Mais en même temps, la complémentarité entre les deux est absolument invraisemblable. T'as LeBron qui prend les rebonds, qui fait les passes, qui dicte le tempo du jeu, et t'as Stephen Curry qui est le tueur au sang-froid qui t'assassine le match. Je pense que de toute façon, ce seront deux très grands joueurs qui ont marqué l'histoire de la NBA et du basket. Mais je pense que LeBron, et en plus avec sa longévité, pour moi, ça reste au-dessus. Nico d'Amergeville me dit, en parlant d'Henry, penses-tu que son homonyme Amandine, tiré par les cheveux celui-là, et le sommaire Renard ont encore une place en équipe de France féminine, malgré leur rôle inexistant au JO? Pourtant, j'ai entendu dire que la relève tarde, fou qu'avec l'équipe qu'on avait il y a 10 ans, on n'ait rien gagné, Tinet, Nessib, Boulot, le sommaire. Le problème du foot féminin, c'est effectivement que la relève en France n'est pas extraordinaire, mais il y a aussi des explications, c'est que le football français féminin s'est endormi derrière les victoires en Coupe d'Europe en Ligue des Champions de Lyon, qui a été le magnifique arbre qui cachait finalement une toute petite forêt, que le championnat de D1 roupille complètement. Il n'y a qu'à voir les stades où les filles jouent, les affluences. Enfin, on a plus l'impression de voir des matchs de CFA que des matchs de Ligue 1 professionnelle. Et pendant ce temps-là, les autres championnats, eux, ils bossent. Bon, les Allemands, les Anglais, les Espagnols, eux, ils progressent, et eux, ils sont en train de bâtir des vrais championnats dans des vrais stades avec des vraies affluences. Et je pense très sincèrement que avec l'Olympique Lyonnais, l'équipe le foot français a vécu son âge d'or. Alors ils étaient encore en finale de Ligue des Champions cette saison, mais effectivement, oui, je pense que pour Amandine, pour Jenny et pour Wendy, ça sent un peu la fin, mais que derrière, effectivement, il n'y a pas une relève extraordinaire. Mais voilà. Mais il faudrait surtout que le championnat de France de Ligue 1 se mette au travail, quoi. Kaby Chachou me dit, vendredi c'est la reprise de la Ligue 1, et cette année, je trouve, peut-être à cause des JO, mais personne ne parle des matchs amicaux du mercato, à se demander s'il y a vraiment le championnat qui reprend. Oui, c'est vrai que quand tu as des JO en plus dans ton pays, ça bouffe tout. C'est sûr que dans 4 ans, les JO de Los Angeles, avec beaucoup de compétitions la nuit, occuperont moins les esprits. Maintenant, c'est vrai que ces matchs amicaux, alors en plus il y a eu très peu de matchs amicaux. Je vois que le PSG n'a fait que 2 matchs amicaux, alors qu'avant le PSG faisait une tournée avec 3 voire 4 matchs. Là, ils ont fait que 2 matchs amicaux. C'est assez étonnant. Après, il faut bien comprendre que le PSG n'a pas les mêmes impératifs au démarrage que d'autres clubs qui, eux, ont intérêt à attaquer le championnat pied au plancher et de prendre un maximum de points tout de suite. Voilà, le problème, c'est que c'est un championnat qui va, qu'on le veuille ou pas, un peu démarrer à l'aveugle, avec ses recrutements minimalistes un petit peu partout. Donc voilà, quoi, il faudra... Mais on va être très vite dans le bain, tu vas voir. Camille Chachou encore. Nadal a annoncé qu'il ne jouerait pas avant la Lever Cup. Penses-tu, comme moi, qu'il va annoncer son retrait comme Federer il y a 2 ans lors de ce week-end? Il faut voir quand même que la Lever Cup n'a pas pour Nadal la même importance que pour Federer, qui en est l'instigateur et un des organisateurs principaux.
Donc je pense que annoncer son retrait lors de cette compétition pour Federer, ça avait un sens. Et aussi un sens aigu de la promo pour la compète, faut pas se leurrer. Je suis pas certain que ce soit la même chose pour Nadal, même s'il va peut-être effectivement annoncer son retrait lors de cette compétition amicale. Ce qui est évident, c'est que ça sent la fin. Et que tous les amoureux de Rafa qui ont voulu essayer de croire à un hypothétique retour ont été quand même ramenés à la réalité par le niveau de jeu de Nadal qui est l'ombre de ce qu'il a été, surtout au service et en coup droit. Donc voilà, quoi, il y a un moment donné où l'horloge du temps est implacable, et je pense que ce moment est arrivé bientôt pour Rafa. Geoffrey Gagneur me dit: je me suis inscrit sur X exprès pour pouvoir vous poser des questions car je vous suis depuis le CFC et j'apprécie votre franc-parler. Merci. Savez-vous quelque chose sur la vente de Monaco? Ben, pas grand-chose, non. Encore une fois, ça je le répète, quand des Saoudiens s'intéressent à quelque chose, ils le claironnent pas sur les toits et ils sont vraiment extrêmement discrets. Et puis à un moment donné où ils se sont décidés, ben, ils achètent et puis c'est fini. Donc il n'y a pas de feuilleton, et c'est pour ça que j'en veux à ceux qui font leur business sur l'arrivée hypothétique de Saoudiens à Marseille. C'est que ça se passe pas comme ça avec les Saoudiens, quoi. Ça se passe pas comme ça avec un feuilleton, un petit déj à Intercontinental de Marseille, un petit truc comme ça, machin. Non. Ils arrivent, ils mettent l'oseille, ils prennent le bordel et c'est terminé. Donc voilà. Gaëtan Petit. J'ai le sentiment que le PSG n'attire plus trop les joueurs, en tout cas moins que ces dernières années. Pourquoi? Les résultats européens pas à la hauteur, ou le fait que le club n'est pas toujours très respectueux de ses joueurs, notamment lorsqu'ils s'en vont, ou les deux? Je pense qu'il y a un facteur, c'est que quand dans un club, tu as Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, tu as des joueurs qui ont envie de venir rejoindre ces trois superstars et qui se disent que l'éclat de ces trois va forcément un petit peu rejaillir sur toi, surtout si tu es sportivement à la hauteur. Aujourd'hui, les trois sont partis, ils n'ont pas été remplacés, c'est moins qu'on puisse dire, mais aucun des trois n'a été remplacé. Et il est évident que le PSG aujourd'hui a perdu de son attractivité. Mais aussi, le PSG ne se positionne pas sur les bons joueurs, je suis désolé. Je suis désolé que le PSG ait laissé partir sans rien dire Michael Olise au Bayern, c'est pas normal. Alors visiblement, avec des Iridoué, ils vont réussir à le prendre, mais il est évident que le recrutement actuel du PSG n'est pas à la hauteur de ce que les supporters attendent. Alors c'est pas fini, hein, il y a encore beaucoup de semaines, mais visiblement il n'y a pas notamment en attaque, il n'y a pas de piste qui émerge, à moins qu'il y ait un gros coup qui arrive de nulle part, mais il n'y a pas une piste qui semble vraiment sortir du lot, et tu vas être obligé de te débrouiller avec Dembélé, Barcola, Ramos et Kolo Muani. Et là, j'ai envie de dire bon courage. Après, c'est vrai aussi, mais ça, je pense pas que les joueurs pensent à ça, parce que quand tu signes dans un club, tu penses pas à la fin. Mais c'est vrai aussi que la façon dont le PSG a de se séparer de certains de ses joueurs n'incite peut-être pas, en tout cas les grands noms, à venir. Je pense à un Kimmich, par exemple. Voilà. Après, le problème du PSG, c'est qu'on prête qu'aux riches et qu'on suppute beaucoup sur certains joueurs, alors que le PSG n'a jamais été intéressé par eux. Donc, il faut pas non plus leur attribuer des échecs pour des joueurs qui n'ont jamais souhaité. Gaëtan Petit encore me dit: je ne suis absolument pas supporter de Lyon et encore moins de Lopez, trop kamikaze, limite dangereux, mais forcé de reconnaître qu'il a fait les beaux jours de l'OL. Comment expliquer le désamour limite haineux des supporters envers lui? Je ne comprends pas. Mais je comprends pas non plus. Cette ingratitude
me semble totalement scandaleuse et déplacée. Effectivement, on peut pas non plus dire que je sois un grand fan d'Anthony Lopez et de ses sorties, notamment je me souviens de celle sur Mbappé, où on est quand même pas passé loin, mais ça, les gens ne s'en souviennent pas, mais on est quand même pas passé loin de la petite chaise pour Kylian. Mais le désamour, effectivement, limiteineux, comme tu le dis, il est très déplacé. Et quelque part, ça en dit beaucoup aujourd'hui sur la relation qu'ont les supporters avec leur club de foot. Le tout évidemment amplifié par les réseaux sociaux. Venceslas Bourdin me dit: tu as à un moment donné de ta vie été en contact de professionnels de FIFA comme Bruce Ganek. Que penses-tu du e-sport avec ton vécu de connaisseur et passionné de sport classique? Est-ce que tu retrouves des points communs? Est-ce que tu penses que ce n'est pas du sport à tes yeux? Ah bah non, ça, pour moi c'est pas du sport, parce que je jouais, parce que j'y joue plus là. J'ai été dégoûté par la dernière version à FIFA, je joue à Top Spin, et je joue même à Top Spin avec beaucoup d'assiduité et pas beaucoup de résultats d'ailleurs, faut dire ce qui est. Et j'ai pas l'impression de faire du sport, quoi. Je suis pas fatigué après une partie de Top Spin, comme j'étais pas fatigué j'ai eu une partie de FIFA. Bruce, je l'ai connu à une époque, ouais, on a fait des vidéos ensemble. Je l'ai même battu une fois. La vidéo, alors je sais pas si elle est retrouvable, mais ça avait été filmé en vidéo. Alors je l'ai battu qu'une fois, hein. Le reste du tout, j'ai évidemment pris des branlées. Non, c'est pas du sport, c'est une activité. Alors je sais pas si c'est moi qui suis déconnecté, mais j'ai l'impression qu'on en parle un petit peu moins qu'à une époque. Émeric Levionnois me dit: tu parles parfois des merdias sportives et je trouve que tu es plus bienveillant avec l'antenne des RMC envers Riolo et le travail qu'ils font. Si un jour un retour au premier plan devait être envisagé, ne serait-ce pas le choix le plus en accord avec tes envies? Ah bon, je suis plus bienveillant avec l'antenne de RMC? D'accord. Je sais pas, je me rends pas compte. De toute façon, tu veux comparer ça, tu veux comparer RMC à qui? Qui aujourd'hui est en concurrence avec l'After, le Moscato Show, Roten, je veux dire, à partir de 15h à minuit, il n'y a que du sport sur RMC. Donc voilà, là où Europe 1 a laissé tomber, RTL a quasiment laissé tomber, le CFC privé des droits de Ligue 1 a une audience aujourd'hui confidentielle. Il y a l'équipe TV, mais bon, mélange pas les torchons et les serviettes. Je sais pas si je suis bienveillant. Il m'arrive de pas être d'accord avec Rigolo, avec Walid Acharchour, même assez souvent d'ailleurs. Si un retour au premier plan devait être envisagé, il n'est pas envisagé. Je veux dire, le chef, le directeur de l'antenne d'RMC me connaît plus que bien. Ça a longtemps été comme un frère pour moi. Il a disparu de la circulation, donc mon numéro, il l'a. C'est certainement pas moi qui l'appellerai. Alors, Alex Pénon me dit: Mbappé est critiqué pour son absence de communication et de soutien envers les athlètes français au JO. Cela fait-il partie de son rôle de capitaine d'une équipe de France? Plus largement, on t'a beaucoup entendu sur le joueur, mais est-il selon toi fait pour le rôle de capitaine, malgré le fait que ce soit notre meilleur joueur? Doit-il pour autant hériter du brassard? Concernant les JO, je pense qu'il souffre surtout de la comparaison avec la com fédératrice d'un Griezmann sur la compétition. Oui, mais t'as tout dit, hein. La com fédératrice de Griezmann, c'est de la com, c'est un choix. Griezmann a choisi de communiquer, donc en plus je pense qu'il a bien vu que ça avait du succès, donc je pense qu'il a amplifié le phénomène. Et puis Mbappé a choisi de se concentrer sur ses débuts et sa reprise et son travail physique avec son nouveau club. Encore une fois, tu peux pas comparer la situation de Griezmann à l'Atlético de Madrid à la situation de Mbappé au Real. C'est deux choses totalement différentes. Après, j'ai souvenir, c'est ce qui a été filmé évidemment, hein,
mais j'ai souvenir de discours très forts de Kylian dans les vestiaires, notamment à la mi-temps de la finale de la Coupe du Monde ou dans le match contre la Belgique, il me semble. Voilà, j'ai jamais entendu Antoine. Alors, encore une fois, un capitaine n'est pas forcément un aboyeur. Sinon, Hugo Lloris n'aurait pas été capitaine de l'équipe de France pendant tant d'années. Et puis surtout, on en fait trop avec ce rôle de capitaine. On en fait trop. Ça reste quand même qu'un bout de tissu extensible autour du bras. Et c'est pas ça qui conditionne à la fois le respect de tes partenaires et je dirais la suite que tu donnes au déroulement des matchs.